savez ce que l'on dit? Il n'y a pas de mauvais temps que de mauvais équipements. Mais avec le temps qui passe, votre veste, votre pantalon, vos gants ou vos guêtres peuvent perdre leur efficacité et ne plus vous protéger efficacement des intempéries. Je suis souvent confronté à revenir de tests terrain avec des produits sales ou qui ont perdu de leur imperméabilité sur des tests longue durée. Je vais donc aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez entretenir vos produits de la meilleure manière qui soit, parce que chez Decathlon, un bon produit est un produit que vous n'aurez pas besoin de remplacer. Pour commencer, il faut faire la différence entre déperlance et imperméabilité. La déperlance est la capacité d'un tissu à retarder la pénétration de l'eau en la faisant perler à sa surface. Un tissu déperlant peut supporter une pluie fine quelque temps, mais ne vous protégera pas d'une pluie intense et continue sur plusieurs heures. Pour vous protéger des pluies intenses, il vous faudra opter pour des vêtements dotés d'une membrane ou d'une induction. Ce mot un peu barbare signifie qu'une couche de matière imperméable a été étalée sur le tissu pour venir boucher tous les petits espaces entre les mailles et le rendre imperméable. Il faut impérativement compléter par une imperméabilisation des coutures grâce à des bandes thermocollées qui vont éviter que l'eau ne rentre par les trous des coutures. La dernière solution technique pour vous protéger de la pluie, c'est la membrane. Cette dernière va pouvoir stopper le passage de l'eau à travers le tissu tout en permettant le passage de la transpiration. Pour visualiser, la membrane se place entre deux couches de tissu permettant sa protection. Elle va bloquer les gouttes de pluie dans un sens et laisser sortir les petites gouttes de transpiration dans l'autre sens. Pour parfaire l'imperméabilité du vêtement, un traitement déperlant est appliqué sur la couche extérieure et les coutures sont étanchées par ces fameuses bandes thermocollées. Maintenant que nous avons bien fait la différence entre un vêtement imperméable et un vêtement déperlant, vous comprenez alors qu'on ne peut pas rendre imperméable un vêtement qui ne l'est pas. En revanche, pour conserver les capacités techniques de votre vêtement, on peut réactiver le traitement déperlant qui est à sa surface et prendre soin de sa membrane. Voici le guide complet d'entretien de votre vêtement imperméable ou déperlant. Il vous faudra un chiffon, la lessive Take and Down, le spray water repellent ou le liquide water repellent, une machine à laver, au choix sèche-linge, sèche-cheveux ou fer à repasser. Réimperméabiliser votre vêtement, c'est aussi un petit geste pour la planète. En allongeant sa durée de vie, vous retardez d'autant son renouvellement. Si votre vêtement n'est pas très sale, mais que vous trouvez qu'il sent trop mauvais, il vous suffira de le laisser aérer dans une pièce ventilée ou dehors à l'abri du soleil. Si vous avez quelques taches, optez pour une éponge humide plutôt que le grand bain. Il est recommandé de ne laver son vêtement que s'il est vraiment sale et environ 1 à 2 fois par an. Avant le lavage, pensez à bien fermer tous les zips de votre vêtement, desserrer les élastiques et vider les poches. Vous pouvez laver votre vêtement en machine, suivez toujours les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette. De manière générale, sélectionnez un programme délicat ou synthétique à basse température, 30 degrés ou froid. Mettez la dose de lessive correspondante dans le bac à lessive liquide. Il est préférable d'utiliser une lessive spécifique pour les vêtements techniques. Pourquoi? Parce que votre lessive classique contient des ingrédients tels que du parfum, des enzymes, des azurants optiques ou encore des agents nettoyants trop agressifs pour les vêtements techniques. Cela peut altérer les propriétés imperméables et respirantes de votre membrane. Cette lessive va aussi éliminer les microparticules de poussière et de boue, permettant ensuite une application plus efficace du traitement réactivateur de déperlance. Attention, n'utilisez pas d'assouplissant ni de javel et nettoyez bien le bac à lessive de votre machine pour éviter que des résidus ne soient envoyés dans la machine pendant le cycle. Enfin, si vous avez choisi le liquide réactivateur de déperlance, vous pouvez d'ores et déjà mettre la dose recommandée par vêtement dans le bac pour assouplissant symbolisé par une petite fleur. Placez votre vêtement dans le tambour sans trop le plier. Vous pouvez ajouter d'autres vêtements en fibres synthétiques ou techniques de couleurs similaires, mais ne remplissez pas le tambour au-delà des 2/3. Vous pouvez lancer le cycle de lavage. Étape numéro 2, le séchage. On sous-estime beaucoup cette étape dans l'entretien des vêtements imperméables, c'est pourtant la plus importante. C'est lors de la montée en température que votre traitement déperlant s'active et forme ainsi une barrière efficace contre les gouttes d'eau. Après avoir imprégné votre vêtement en machine avec le liquide réactivateur de déperlance, si vous disposez d'un sèche-linge, mettez votre vêtement en machine en sélectionnant un programme de séchage délicat et court jusqu'à ce que le vêtement soit sec. N'oubliez pas de retourner le vêtement avant de le placer dans le sèche-linge pour lui permettre de sécher plus rapidement. Vous pouvez aussi réactiver la dépalance à l'aide d'un sèche-cheveux. Après l'avoir laissé sécher à l'air libre, passez le sèche-cheveux pendant au moins 5 minutes à chaleur douce en restant toujours à une distance d'au moins 30 cm. Vous pouvez enfin utiliser un fer à repasser. Pour cela, faites sécher vos vêtements à l'air libre, puis repassez-le à chaleur douce
sur le programme Soie en mettant un linge propre entre le vêtement et le fer à repasser. Selon l'état de votre vêtement, un lavage ne sera pas nécessaire. Dans ce cas, et si votre vêtement a besoin que l'on réactive sa déperlance, vous pouvez le réimperméabiliser à l'aide d'un spray Water Repellent. Vous avez le choix entre un spray aérosol et le nouveau spray sans gaz propulseur. Le spray avec gaz vous permettra une répartition uniforme du produit sans peine. Utilisez-le dans un espace ventilé et laissez sécher quelques minutes avant utilisation. Le spray sans gaz propulseur est lui aussi très facile d'utilisation. Assurez-vous que votre vêtement soit propre, puis pulvérisez le produit à une distance d'environ 15 cm. Ensuite, étalez le produit à l'aide d'un chiffon. Enfin, laissez sécher votre vêtement 8 heures avant utilisation. Ce spray sans butane contient 250 ml de produit, il est donc plus économique et plus respectueux de l'environnement. Pour finir, en fin de saison ou entre deux sorties, veillez à stocker votre vêtement déplié sur cintre de préférence. Et voilà, vous êtes de nouveau prêt à braver les éléments. En résumé, pour bien entretenir son vêtement de pluie, lavez son vêtement le moins souvent possible, ne pas trop plier son vêtement pour préserver la membrane, on suit bien les instructions de lavage et de réactivation de la déperlance, et petite astuce, pour ne pas avoir à laver votre vêtement trop souvent, on évite de le porter à même la peau, on privilégiera une couche en mérinos par exemple qui apportera chaleur et respirabilité tout en limitant les odeurs de transpiration. N'oubliez pas que prendre bien soin de votre équipement lui permettra de rester performant plus longtemps et ainsi de le renouveler moins souvent.